déposer des droits d'auteur, je peux vous les passer. Après, alléluia, c'est pour le Seigneur, pas de droits d'auteur pour le Seigneur. Je sais qu'il y a des chanteurs chrétiens qui font beaucoup d'argent sur le droit d'auteur, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Vraiment, je vais aller au fur et à mesure comme l'Esprit me dirige parce que je venais, le Seigneur m'avait mis à cœur, ou je pensais qu'il m'avait mis à cœur un message, mais quand le frère de Déo était ici là et qu'il parlait avec puissance et qu'il insistait, et là, l'Esprit du Seigneur m'a touché, surtout quand il a parlé de religion. Donc, fait que je me suis rappelé de quelque chose que j'avais prêché une fois, mais c'est un long enseignement sur la vérité de la Bible, l'origine de la Bible. C'est des fois que tu as la Bible, tu te dis, d'où est-ce que ça vient la Bible? Pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est faux? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le Coran? Pourquoi on ne peut pas utiliser les livres sur Bouddha? Et pourquoi il faut utiliser la Bible? Amen. Donc j'ai pensé à ça et je me suis rappelé que j'avais le PowerPoint sur cet enseignement. Ça m'a pris beaucoup de temps, ce n'est pas fini. Alors j'ai dit, je vais juste te partager certaines sections de cet enseignement qui parle de la Bible, mais qui parle aussi des religions. Amen. Pour qu'on comprenne, parce que des fois, quand il a dit ça, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu dans le sens là où des fois les gens, ils viennent dans la chrétienté, mais ils sont comme morts. Donc, je ne sais pas pour vous pouvez demander au frère Joël, depuis que nous on est venus à la chrétienté, nous on danse, on vit. Si tu, et c'est ce qu'il a dit, si tu viens à l'église, mieux vous restez à la maison, parce que, écoutez, moi, c'était soit je suis chrétien en feu pour le Seigneur, soit je ne suis pas chrétien du tout. Parce que si tu es dans la maison du Seigneur et que tu es sauvé, il faut que tu sois dans la maison du Seigneur, tu agisses comme si tu étais sauvé, et comme si tu veux sauver le monde entier, amen. Mais des fois nous sommes à l'église, nous sommes morts. Mais quand il a parlé de religion, je me suis rendu compte que des fois, les gens, souvent, c'est parce qu'ils sont quoi accrochés. Et le diable utilise le mensonge pour en faire une doctrine. Et les gens pensent que ce qu'ils ont vécu, ou ce que leurs parents ou leurs ancêtres ont vécu, c'est vrai. Et donc, ils ont du mal à s'identifier vraiment dans la chrétienté, bien qu'ils sont dans la maison de Dieu. Amen. Maintenant, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un passé peut-être bouddhiste? Des gens de ta famille étaient bouddhistes? Personne ici? Oui. Oui, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des gens de la famille qui étaient hindouistes? Tout le monde a des ramifications. Il y a des choses qui sont vraies là-dedans, dans le sens là où il ne faut pas tuer quelqu'un, il ne faut pas. Mais il y a aussi des choses que, des fois, on te dit c'est comme ça que tu vas faire plaisir à Dieu. Et quand on a eu nos parents qui ont fait tellement ça, on apporte ce bagage ici et c'est difficile vraiment de servir Dieu à cause de cela. Amen. Donc on va un peu parler aussi de ça. Là. Amen. Donc on va prier. Frère Joël, oui. S'il te plaît, tu peux prier pour bénir le service. Seigneur Jésus, Dieu grand, Papa, nous te disons merci, Seigneur, infiniment, pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine. Et Seigneur, tu nous as fait grâce. Nous sommes, Seigneur, dans ta maison. Papa, voici qu'il est temps d'écouter ta parole. Nous nous disposons, Seigneur, à l'écouter, Papa. Enseigne-nous, Seigneur. Utilise ton serviteur, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, on a aimé. Ok, comme j'ai dit, je n'avais pas préparé cette leçon parce que j'avais autre chose qui était préparée, mais vous savez, il faut suivre l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est un problème si Dieu te fait changer et puis tu commences à dire, ah, Dieu m'avait dit ça. Donc, on va aller lire dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 7, verset 14. On va lire ça et puis après, on va commencer à passer des slides et je vais commenter au fur et à mesure. Apocalypse, chapitre 7, verset... non. Non, c'est pas ça, verset 10. Oui, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Ensuite, je regardais et je vis une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, ils avaient des palmes à la main. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Juste pour faire la pub, là, le frère Dio a une mission pour nous. Pour le prochain dimanche Nation, il va nous trouver des habits comme pour les Népalais. On aime ça, parce qu'on a aussi des habits comme ça en Afrique, on appelle ça les boubous, les gandouras. Mais on veut le style népalais. Donc chaque année, on a aujourd'hui, cette année, le thème sera le Népal. Amen. Donc s'il est en retard, si tout le monde n'est pas habillé le dimanche Nation, comme lui là, on aura un problème, c'est sa faute. Et nous supposer, parce qu'il nous dit qu'il faut aller à l'argent. Alors l'argent, ça coûte trop cher. Donc, il doit aller trouver un couturier
qui va nous faire ça à bon prix et dépendamment du nombre de personnes, s'il y a 50, 100 personnes, on va payer moins cher. Amen. Donc, voyez le frère Dieu pour cela, pour les dimanches de nation. Nous, on peut voir les choses à l'avance. Maintenant, parlons alors de robe blanche. La Bible dit qu'on sera vêtu de robe blanche. Amen. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui va mettre le bleu, l'autre le rouge, ou qu'on voit quelqu'un qui brille plus, l'autre qui brille moins. Amen. Même si on sait qu'on est venu, on n'est pas venu montrer les couleurs. Mais il y a des fois aussi, je mets les couleurs pour montrer. Amen. Il faut qu'on soit honnête. Donc, quand je parle de robe blanche, on veut parler d'unité. On sera tous pareils. Amen. On ne va pas savoir si tu étais noir, si tu étais blanc. Ça ne va pas avoir de problème. On ne va pas savoir si tu venais du Népal, ou si tu venais du Cameroun, ou de Côte d'Ivoire, ou si tu venais du Congo. Amen. Nous serons tous à Jérusalem. Amen. Amen. Alors pourquoi cette histoire des nations? C'est parce que, alors que personne ne servait Dieu, Dieu voulait une nation pour montrer l'exemple. Amen. C'est ça que tu vas voir. Les nations qui ont le plus d'églises et qui servent le plus Dieu, ce sont les nations qui sont les plus puissantes dans le monde aujourd'hui. Faites le rapport. Allez aux États-Unis. Les États-Unis sont les pays où il y a le plus d'églises évangéliques et apostoliques. Mais les gens ne veulent pas connaître cela. Même en Russie, il y a beaucoup d'églises. Tous ces gens, en France, il y a beaucoup d'églises. Mais on ne veut pas faire le rapport. C'est parce que Dieu protège ces pays. Mais eux, les chefs utilisent ça d'une mauvaise façon. Mais parce que Dieu a son peuple là-dedans, il ne permet pas qu'on les touche. Et donc, ils deviennent plus forts. Mais les gens ne veulent pas faire le rapport directement. Maintenant, ce que je vais apporter alors, comment est-ce que tu sais que tu es dans la vérité ou tu n'es pas dans la vérité? Comment est-ce que tu sais que la Bible que tu lis tous les jours là, on te dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Des fois, ça a l'air touchant. Mais comment tu regardes ça à l'histoire? Quand tu rentres en arrière, c'est ce que tu trouves que c'est vrai. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu regardes l'histoire de chaque religion. Comment est-ce que le bouddhisme a commencé? Comment l'hindouisme a commencé? Comment l'islam a commencé? Comment est-ce que le christianisme a commencé? Après avoir regardé l'histoire de chaque religion, tu dois regarder l'histoire de la documentation avec chaque religion. Nous, on veut seulement prendre ça maintenant. Mais le livre que tu utilises, soit sur Bouddha, soit sur Jésus-Christ, soit sur le Coran, il vient d'où? C'est quoi l'histoire derrière? Et plus tu creuses, plus tu trouves des indices qui te forcent à accepter tel ou à refuser tel. Et Dieu a fait les choses de façon que pour chaque religion, les pour et les contre sont toujours présents. Mais les gens ne cherchent pas. Si tu commences à chercher, tu vas avoir plus de conviction. Et c'est ça qui va faire que tu vas te rendre compte que je suis en train de niaiser avec Dieu là. Amen. Passe un peu la promesse là. On ne va pas tout voir parce que c'est très long. C'est une étude que j'ai fait en plusieurs parties. On va regarder seulement les points les plus importants. Et j'appelais cette leçon la Bible est vraie. Mais moi, mon titre, le titre de mon message, c'est le danger des religions. Amen. C'est pour nous amener vraiment à Christ. Continue, prochaine. Non, le prochain d'abord, le prochain. Je vous dis qu'il faut sauter beaucoup. Première chose, la Bible que vous avez, parce que mon but ici, j'aimerais que vous lisiez la Bible. Honnêtement, je ne suis pas venu pour pointer quelqu'un, mais nous ne lisons pas ça la Bible. On écoute beaucoup les nouvelles. On a tous des cellulaires. Moi, mon cellulaire ici, c'est parce qu'il y a la Bible là devant. Ok. Combien de gens ont des cellulaires ici? Tout le monde a un iPhone, un Samsung, tout ça. Amen? Ok. Combien de gens ont la Bible installée dans son cellulaire? Vous avez j'ai des gens qui sont pas sûrs. Vous comprenez un peu? Il faut que tu mettes Dieu partout parce que si tu as le cellulaire et que tu utilises ça pour tester, pour faire tout. Maintenant, est-ce que vous lisez constamment cette Bible qui est dans votre cellulaire? Amen. Et maintenant, les applications nous ont donné quelque chose qui est bon. Vous savez le temps d'écran passé. Hein? Vous connaissez le temps d'écran? Quand tu passes beaucoup de temps, tu appuies. C'est tu es en train de manger. Tu fais. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu peux aller checker. Tu peux aller regarder quel est le temps que tu passes par application. Maintenant, on va regarder le temps que tu passes sur l'application de Bible, tu vas voir. Bon, il y a beaucoup qui ont fait ça. Tu vas voir que ça tombe soit à 0.0. Après, tu vas voir Facebook, 90%. Twitter, ça commence à se lutter. Là, les premiers, c'est Twitter. Instagram, papa, c'est la bagarre. Après ça descend, après il y a les nouvelles, et puis après les trucs. Après il y a pour les sœurs, c'est les magasinages, les couleurs et tout. Et puis tu vois la Bible qui est toujours en dernier. Parce que souvent la Bible passe quand tu commences à culpabiliser, tu dis Seigneur, attends, on va passer un peu de temps. Tu lis 2-3 versets, ok, bye bye Seigneur, tu reviens.
Ou quand c'est Dieu, tu culpabilises que tu n'as pas lu la Bible depuis longtemps. Tu vas sur Facebook, tu regardes quelque chose que quelqu'un a publié, tu regardes une prédication, un message, tu dis Seigneur, j'ai ma spiritualité aujourd'hui, maintenant je peux aller surfer de nouveau. Il faut faire attention. Amen. Amen. Donc, maintenant, d'où nous vient la Bible? La Bible, ça vient du mot grec biblia, c'est un nom pluriel normalement. Mais non, on dit Bible. Mais au départ, c'est pluriel. Ce qui veut dire que c'était livre. C'est parce que c'est plusieurs livres. Parce que le mot d'où vient la Bible, c'est biblia. Et ça veut dire en grec des livres, avec S. Donc ils ont pris beaucoup de livres et ils ont mis ensemble. Et finalement, comme on a traduit en français, on a appelé ça Bible pour faire de façon francophone. Et c'est un peu ça. Donc c'est pour te montrer que ce que tu as à l'intérieur, c'est plusieurs histoires mélangées. Mais pourquoi j'insiste là-dessus sur des livres? C'est parce que si tu regardes l'histoire de chaque livre, aucun livre n'a été écrit dans la même époque. À part peut-être les livres qui sont un peu connus comme Samuel ou les rois et tout, mais la plupart des livres ont été écrits à des époques différentes, parfois avec des écarts de milliers d'années. Et maintenant, quand tu vas regarder dans l'histoire, c'est pour te dire que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun, je dis aucun livre, quelle que soit la religion, même Harry Potter, ça ne dépasse pas la Bible. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le livre le plus imprimé, même qu'Harry Potter a eu le plus de ventes, ça a commencé à baisser, la Bible était toujours le top number one. Et je suis sûr, il y a une statistique que je n'ai pas encore vue, mais je suis sûr que si on check, c'est même le livre le plus téléchargé sur l'iPhone. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont de plus en plus de Bible, même des amis dans mon travail, que souvent tu penses pas qu'ils n'ont pas la Bible, mais ils ont la Bible juste pour vérifier, pour checker, ou même pour discuter. Amen. Donc c'est pour dire que quand tu as ce document en main, tu as une collection de beaucoup de livres anciens, des livres du Nouveau Testament, et tu as beaucoup de références. Donc déjà pour faire cela, c'est un travail. Et tu vois, ça prend beaucoup pour faire ce genre de travail. Ça prend des chercheurs ici, des archéologues ici, ça prend... C'est pour te dire que tu as entre tes mains des années d'efforts. Des gens qui sont morts, des gens qui ont été sacrifiés pour cela. Mais nous, on ne réalise pas cela. Pour avoir cette livre-là, il y a des milliers, des millions même d'exemplaires qui ont été brûlés. Il y a des gens qui sont morts pour cela, pour qu'on puisse l'avoir. Donc ce que tu as dans tes mains, tu as quelque chose pour des gens, pour des générations, avec des parents, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Mais quand tu as les autres livres, tu n'as pas ce même sacrifice parce que, pose-toi la question, qu'est-ce qui peut pousser à des gens depuis des générations à mourir, leurs enfants mourir, pour qu'il y ait tous ces livres qui soient réunis entre eux? Juste l'effort qui a été mis pour que tu aies la Bible entre tes mains te montre que ceux qui faisaient cela, ils étaient convaincus que Dieu est vrai, qu'il existe et qu'il faut le faire. C'était une mission. Et Dieu a fait cela pour que nous tous, il n'y a personne qui peut me dire ici que s'il veut avoir la Bible, il ne peut pas avoir. Tu dis que tu n'as pas une Bible, tu vas sortir, Dieu va envoyer quelqu'un pour te donner une Bible au CGB. Mais on pense à tellement, à qui c'est devenu tellement facile, c'est plus facile à avoir que la nourriture, que maintenant on met de côté. Alors qu'on ne se rend pas compte qu'il y a de cela 100 ans, 200 ans, pour avoir une Bible. C'était les économies d'une année. C'est vraiment une longue histoire parce qu'il y a une autre histoire qui m'avait touché, c'est que, je ne sais pas si c'est Olivier Tam ou tout ça là, il y a un des plus grands traducteurs de la Bible qui avait traduit en français. La raison pour laquelle il avait traduit ça, c'est parce qu'il y a une fille qui voulait la Bible depuis longtemps. Et elle avait économisé, pendant ça c'est l'histoire ancienne, elle avait économisé toute sa vie, elle avait économisé pendant longtemps pour s'acheter une seule Bible. Mais à cause d'une affaire de taxes et de tout ça là, qu'elle était arrivée à la bibliothèque, là où elle avait voyagé pour acheter ça, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait des sous. Elle était tellement démoralisée. Mais la personne, le monsieur lui a dit, ok, c'est correct, je vais te donner la Bible sans problème. Mais ça l'a tellement touché quand la fille lui a raconté son histoire. Tout le travail qu'elle a fait pour s'acheter une Bible, ce livre, elle pleurait pour cela. Et depuis ce jour-là, il a changé sa façon, son approche. C'est-à-dire qu'il ne faisait plus de traductions pour les riches et tout. Il a commencé à faire des traductions pour faire baisser le prix de la Bible. Il y a tellement d'histoires que si vous écoutez ça, vous dites, waouh, la Bible! En fait, il y a eu plus d'investissement, plus d'efforts à faire imprimer la Bible, à faire sortir la Bible, à faire circuler la Bible, que d'aller chercher de l'or. Parce que le vrai or, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu peux tourner la prochaine slide. Je vais aller rapidement. Ok, continue. Encore. Je veux seulement préciser un point. Attends, oui, reviens un peu. Regarde, la Bible, c'est le livre qui a eu le plus d'attaques. Je commence par la Bible parce que je suis chrétien. Après, on va parler un peu des religions. Et je vais vous montrer que dans la plupart des religions les plus populaires aujourd'hui, il y a beaucoup de racines des histoires de la Bible. Aucune religion qui est réussie ne peut le passer sans avoir. Dans le Coran, il y a la Bible. Dans le bouddhisme, il y a la Bible. Dans l'hindouisme, il y a la Bible.
En fait, ce que je vais vous apporter, c'est qu'ils se servent de la Bible pour pouvoir avoir une once de vérité afin de t'apporter dans une autre direction. Tu ne peux pas, pour pouvoir négocier avec quelqu'un, tu dois, même si tu veux le tromper, tu dois toujours dire quelque chose de vrai. Et c'est comme ça que beaucoup de religions font. Maintenant, en 303, l'empereur Dioclétien, entre autres, donna l'ordre de faire disparaître tous les livres chrétiens. Ce fut une chasse organisée et les responsables, ils étaient cachés de nos inquisiteurs, les apocryphes, Maintenant, ce que je voulais apporter, c'est que quand vous lisez cela, je peux vous donner le document, vous voyez que ça, c'est le livre qui a été le plus persécuté. C'est le livre qui a été le plus attaqué. C'est le livre qui est le plus brûlé maintenant. Amen. Tous nos prochains. Ok, maintenant, vous voyez ça, vous dites, c'est quoi ça? Ça sert à quoi cela? Je vais vous expliquer. Quand, tu sais, il y a des gens qui aiment les grosses bibliothèques dans leur maison. Je suis un gars cultivé, j'aime lire Siraci, j'aime tel, j'aime Voltaire, j'aime ça. Et puis, quand tu es un grand historien, quand tu es un grand anthropologue, quelqu'un qui connaît, tu veux savoir c'est quoi les livres les plus anciens et les livres qui ont été les mieux gardés. Ça, c'est la liste de la plupart des livres les plus anciens qui existent aujourd'hui. Ce sont des livres qui sont très cachés, gardés dans des bibliothèques spéciales, parce que ce sont des livres authentifiés. Amen. Là, tu as le premier, l'histoire de Thucydide et tout ça là. Et tu as le truc, mais le plus populaire, celui qui a le plus de manuscrits, c'est celui-ci, l'Iliade d'Homère. Homère était quelqu'un qui était très, très, très populaire. C'est dans l'étude de l'Iliade d'Homère que vous entendez les histoires comme le cheval de Troie. Vous vous rappelez? Vous voyez comment ça a influencé le monde jusqu'aujourd'hui. C'est là-dedans. C'est pour ça qu'eux, ils ne discutent pas. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Vous pouvez aller vérifier. Pour qu'un livre comme ceci soit authentifié et qu'il soit reconnu, on va d'abord regarder le nombre de copies de manuscrits. Les copies sont ces vieux rouleaux là. C'est vieux, c'est comme s'il y a le charbon dessus là. Mais c'est tellement important qu'on garde. Parfois on met du verre dessus, on met des choses pour protéger. Parce que le papier était tellement ancien que si tu ne fais pas attention, ça va se déchirer. On ne va pas perdre ce qui est écrit dessus. Amen. Donc celui qui est le plus populaire, parce que c'est aussi quelque chose qui a vraiment intéressé beaucoup de Grecs et beaucoup de gens dans le monde. Parce qu'il était intelligent au maire. On dit qu'il était aveugle, mais à cause du 6e sens, les aveugles et tout, il écrivait. Et on l'appelait un ayed. Ayed, ce sont les gens qui faisaient la musique, la harpe là. Mais ils étaient forts pour parler des héros, des Athéna. Eux, ils faisaient la musique en parlant des grands. Dio, il est fort, il est grand, il est beau. Oh, le jour où il va se marier, ça va être la fête ici. On attend ça. Ses sœurs vont faire le party. Allez, vous voyez un peu. C'était ça. Dans lui, il était capable de faire de la poésie en mettant de la musique avec des mélanges. Il avait beaucoup d'histoire, il avait beaucoup d'inspiration. Donc il a beaucoup impacté le monde en ce moment. Et c'est pour ça que c'est lui qui a le plus grand nombre de manuscrits qu'on retrouve aujourd'hui, trouvés à des endroits différents, dans des lieux différents, à des époques différentes, dans des contextes différents. Maintenant, ce qu'il faut aussi la plus grande authentification. Et ça, je suis en train de parler de la façon dont le monde, ces gens qui critiquent la Bible, ils fonctionnent. Amen. On va voir comment la Bible est conforme. C'est comme ça qu'on pense dans le monde aujourd'hui, quand tu es un professionnel des livres antiques. Maintenant, après avoir vu le nombre de manuscrits, parce qu'ils vont comparer, ils vont voir que c'est pareil, l'histoire est pareille, tout. Ce n'est pas faux, parce que ça a été bien copié. On va regarder aussi ceux qui sont les plus anciens. Comment ils vont reconnaître le plus ancien à partir de l'écriture? Comment on écrivait en grec ancien? Comment on écrivait l'autre, le grec avec le ionique et tout? Bon, ça c'est beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, le livre le plus ancien de tous ces manuscrits, ça a été écrit à 400 ans avant Jésus-Christ. Et ça existe aujourd'hui. Ça c'est très ancien. Ça, c'est très, très, très ancien. Regarde, on va dire, c'est très ancien. C'est très ancien. Maintenant, la dernière chose qu'ils vont regarder, le laps de temps, c'est-à-dire que quelle est la différence entre le document le moment où on pense que ça a été écrit et le document le plus ancien qui est une copie de l'original. Vous comprenez pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, on sait qu'à telle année, il a écrit le livre. On sait, même l'histoire le dit. Mais comme le papier finissait, ça se détruisait avec 1000 ans et tout ça là, on faisait des copies authentiques. Maintenant, quelle est la différence entre le moment où il est écrit et la plus vieille copie? Donc entre la plus vieille copie qui a 400 ans, le moment où il est écrit, il y a seulement 500 ans de différence. Moins c'est court, plus c'est authentique. Plus c'est long. Parce que quand tu as trouvé le document plus loin,
on commence à être réceptionné, que peut-être quelqu'un a copié, peut-être quelqu'un n'a pas fait comme il faut. Amen. Donc vous voyez la liste des livres les plus populaires dans le monde entier. Regardons alors la Bible, continue, prochain. Monte un peu. Monte encore un peu. Encore un peu. Il y a celle qui manque. Descends. 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 Descends encore. Descends. 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 Yes. Excusez-moi. Parce que ça ne dit pas que... Désolé, le logiciel qu'il utilisait prenait tout, mais comme ce PowerPoint est fait avec un niveau différent, c'est mieux qu'il fasse de façon traditionnelle. Parce que sinon, ça ne prend pas tous les slides. Peut-être c'est l'ennemi qui ne voulait pas qu'on voit ça. Donc maintenant, et je connais mon étude, je savais qu'il manquait quelque chose. Regardez maintenant pour les livres de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament c'est autre chose encore, on va parler de ça après. Le Nouveau Testament de la Bible, ça a été rédigé en 580 après Jésus-Christ, parce que c'est là où les apôtres ont commencé à écrire et d'autres sont morts. Mais regardez combien de copies il y a dans le monde aujourd'hui. Plus de 25 000. C'est-à-dire, et ça, on a fait selon les critères de ces gens-ci. Parce qu'il y a même d'autres livres qu'on n'a pas répétés ici, là. Mais il y a des gens qui viennent dire que non, la Bible est fausse. Et ça, tu peux le vérifier. Tu peux aller dans les annales, dans les trucs, tu peux connaître. Il y a les bibliothèques, il y en a à Londres, il y en a en Russie, il y a aux États-Unis, il y a en France. Ils ont chacun leur bibliothèque. Juste pour donner une parenthèse, vous vous rappelez quand l'État islamique a beaucoup chauffé, n'est-ce pas? Vous avez vu qu'ils ont détruit beaucoup de châteaux anciens. Vous savez, la plupart des trucs, les châteaux qu'ils ont détruits, ce sont des châteaux qui ont des références à la Bible. Parce que ce sont des châteaux qu'on discutait que ça n'existait pas. Et quand on a découvert les châteaux, parce que c'était enfoui, ça a confirmé que les gens qui disaient que ça n'existait pas. Un des châteaux, c'était un château de... j'ai oublié. Quelqu'un peut lire Ésaïe 20, verset 1. Un des premiers châteaux qu'ils ont détruits. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas bêtes. Ils avaient un plan pour essayer d'éteindre la Bible. Oui, ça dit quoi? L'année où Tarton à Asdod, envoyé par Sargon. Par Sargon. On a trouvé le château de Sargon, c'est à peu près en Irak, mais ça a été détruit. Et heureusement. Bon, je ne suis pas d'accord parce que souvent les Européens, les Américains, ils arrivaient là-bas, ils prenaient beaucoup de choses. Mais finalement, ça a servi parce que quand ils avaient découvert le château de Sargon, qui était noté dans la Bible, qu'on disait que ça n'avait jamais existé et qui a prouvé que la Bible existait, ils ont pris les statues, beaucoup de choses, ils ont pris des photos. C'est sur Internet aujourd'hui. Et la plupart des grandes statues sont dans les musées en France, aux États-Unis. Donc quand ils ont détruit, c'était quand même trop tard, il y avait des preuves qui étaient déjà parties. Dieu est bon. Ils vont tout faire. Donc que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est quand ils ont dominé l'Irak, ils ont détruit ce qui restait. Ça n'existe peut-être plus, mais ça existait, on a pris les photos, il y a les preuves, il y a les statues qu'on a levées, tout. Ce château existait. Et d'autres châteaux. Amen. C'est pour vous dire que il y a un effort qui était vaste pour qu'aujourd'hui, nous ne croyons pas à la Bible en Dieu. Mais Dieu veut que vous réveillez pour que vous compreniez que tu n'es pas en train d'agir à ton propre potentiel parce que peut-être tu ne sais pas ces choses. Il y a une raison de mourir pour Dieu. Il y a une raison de ne plus manger comme tu manges, de ne plus vivre comme tu vis parce que Dieu est digne. Et le diable ne veut pas que tu sais cela. C'est pour ça qu'il veut te cacher cela. Parce que quand tu vois comment les gens ont souffert, tu vas aussi vouloir te mêler à la bataille. Et c'est le temps de te mêler à la bataille. Amen. Et maintenant, la Bible dit que, ici, cette histoire dit que ces fragments, ils sont anciens, ils sont enlevés, ils ont été écrits en 70. Donc, c'est-à-dire que la différence entre le moment là où ça a été écrit par l'apôtre Jean ou Matthieu et tout ça là, et le moment où on a trouvé, c'est 5 à 15 ans. Alors que la différence, c'est 500 ans. Vous savez, des fois, les gens font tout faire pour réduire la Bible. Vers 70, ça ce sont les années, ça sont les autres fragments, ça sont les petits fragments avec les proportions. Dans les proportions, il y a ce qu'on appelle, vous savez, dans le temps quand ils faisaient les services, un peu comme nous on fait les services, il y a des gens qui copiaient pour faire les services, ils vont te copier les versets entiers, ils copiaient comme c'était écrit en grec ancien, et ils gardaient cela. Et ils avaient les versets pour toute l'année, comme on fait avec le petit truc. Mais eux, comme les livres étaient gros, et on a trouvé ces versets, mais comme ils étaient copiés authentiquement, comme dans la Bible,
Et certains pouvaient reporter la Bible avec parce qu'ils mettaient beaucoup de versets sur la longueur de l'année. On en a trouvé beaucoup. Et ça donc c'est pour dire qu'il y a d'autres qui sont des documents bibliques, mais il y a des d'autres qui sont des documents de référence aux documents bibliques, mais copiés authentiquement. Amen. C'est pour dire qu'il n'y a pas match entre l'ancien temps et aujourd'hui. Maintenant, remonte un peu. Tu peux remonter un peu, parce que justement, il a sauté l'autre slide parce qu'il avait l'autre logiciel. Je vais vous montrer quelque chose. Remonte jusqu'ici là. Voilà, ça c'est important. On va lire Luc, verset 19, verset 39. La Bible dit, quelques pharisiens, ça c'est pour parler, parce que tout à l'heure j'ai défendu le Nouveau Testament, amen. Mais qu'en est-il de l'Ancien Testament, Genèse, tout ça là? Parce que oui, on a trouvé, parce que plus c'est ancien, plus c'est difficile de trouver les manuscrits. Mais il y en a qu'on a trouvé, il y en a beaucoup. Mais je vais vous apporter le point le plus important. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pieds crieront. On s'est toujours demandé pourquoi il disait cela. Mais c'est aujourd'hui qu'on a compris la raison. Parce que comment est-ce que les pierres ont parlé? C'est parce que les premières découvertes qui ont été faites, qui ont vous montré que la Bible existait, c'était quoi? C'était les découvertes archéologiques. Et dans l'archéologie, on utilise beaucoup la pierre, les roches. En fait, donc Jésus est en train de dire que, écoute, si les gens ne veulent pas prêcher ma parole, ils ne veulent pas dire, ils veulent éteindre, même les pierres vont prouver que j'existe. Oh, bravo, je suis en train de dire quelque chose. Maintenant, l'archéologue et archéologue, c'est un très grand archéologue qu'on est dans le monde. Ils sont beaucoup, il y en a peu qui défendent la Bible, mais il y en a beaucoup aussi qui disent que moi je reste au milieu parce qu'ils ont peur à cause du pouvoir, le monde et comment. Mais il y en a beaucoup qui savent qu'ils sont authentifiés. Il dit que plus de 25 000 sites archéologiques. C'est-à-dire que les sites, c'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple. Il y a des endroits en Assyrie et tout, on a trouvé les palais des anciens rois Nebuchadnezzar et tout, ou des rois assyriens. Et dans ces palais, on trouvait la bibliothèque. Et les bibliothèques sont dans les musées aujourd'hui. Maintenant, ce qui est là, c'est qu'ils sont piégés. Parce que, et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que si vous ne prenez pas le temps pour chercher ces choses, vous n'allez pas être convaincu. Il faut aller regarder. C'est là, c'est sur Internet. Avec l'Internet, on peut faire beaucoup plus de choses qu'aller se chatter. Je vous dis, tu peux le faire ton cellulaire, c'est parce que tu ne prends pas le temps. Maintenant, un exemple. Un des palais qui a été trouvé, on voit la bibliothèque totale, avec l'histoire des rois qui ont existé, les femmes de rois, les enfants et tout. Maintenant, le problème, c'est que la plupart des archéologues avaient déjà authentifié que c'est vrai, c'était l'histoire qui existe. Mais au British Museum, il y a beaucoup de ces pierres qui sont là maintenant. Il y a d'autres qui ont été authentifiées. La plupart des pierres, vous savez combien sont authentifiées? C'est juste un pourcentage. Parce que ça prend du temps pour lire les langages anciens, pour les traduire, tout. Mais ils étaient bloqués. C'est que quand ils avaient identifié la plupart des palais et tout ça là, ils sont tombés sur une partie des pierres qui disait qu'ils parlaient d'Abraham, Hébert et tout, et qui disaient que c'était des Juifs, qu'on avait d'autres, c'était eux qui avaient visité, mais ils parlaient aussi d'Israël, des temps où Israël avait été détruit par Dieu parce que Dieu était fâché, et alors ça a pris en captivité. Mais il était trop tard parce qu'ils avaient déjà authentifié l'histoire pour montrer que ça... Écoutez, tu ne peux pas voir Dieu. C'est vrai. La plupart de ces nations parlent d'Israël comme un pays. Parce que c'est quand tu prends quelqu'un qui est supposé être fort et que tu le mets en captivité, tu es content et tu vas en parler. Et le problème, c'est que pour eux, c'était la gloire. Mais pour les gens maintenant du monde, c'est un problème parce que ça prouve que tu ne peux pas gagner Dieu. C'est-à-dire que quand Israël désobéissait à Dieu et qu'il a été porté en captivité, il allait servir pour la gloire de Dieu. Écoute, tu ne veux pas servir Dieu, Dieu va se glorifier quand même. Mais le problème, c'est que c'est toi qui vas perdre ton salut. Mais tu veux servir Dieu, Dieu va t'utiliser. Mais tu vas perdre ta liberté. Tu ne seras plus esclave du péché, mais tu vas devenir esclave de la justice. Parce qu'à cause de la bonté de Dieu, il faut que tu fasses des choses. Amen. Maintenant, donc, c'est pour montrer que ce soit l'ancien. Et vous savez, je fais juste des résumés. Parce que si on commence à parler de ça, on ne va pas s'en sortir. C'est long, c'est dur, c'est des arguments, mais c'est là et c'est prouvé. Amen. Donc, on va sauter, on va aller maintenant plus loin. On va rentrer vraiment dans le but de ce que je veux partager aujourd'hui. Va un peu à 36. Attends, monte un peu, je veux seulement faire un résumé de ceci. Descends, oui, jusqu'ici, là, ici. Montre un peu ça. Ça, je ne voulais pas partager, mais je veux juste montrer ce que c'est quoi. Appuie. Donc, longtemps avant Bouddha, le peuple chinois adorait un Dieu unique. Je voulais parler surtout du bouddhisme, de l'hindouisme, mais je vais parler aussi des Chinois, parce que des fois on oublie, on se dit que... je vais vous expliquer. D'après vous, pourquoi la Chine est aussi populaire et bénie? C'est parce que dans le langage chinois, il y a des références même
à la parole de Dieu. Le chinois ancien, mais il y a maintenant le chinois nouveau, le chinois un peu comme il y a le grec ancien, il y a le grec moderne, mais il y a toujours des références, mais c'est beaucoup plus effacé, parce qu'ils veulent qu'on ne voit pas cela. Donc, l'une des civilisations les plus anciennes, et c'est reconnu par l'archéologie, à part les Juifs, vous savez c'est laquelle? C'est la civilisation chinoise. Elle existait depuis très longtemps, mais eux, ils existaient en forme de dynastie. Mais ils ont gardé des archives et tout, ils ont beaucoup d'archives. Donc quand tu vas dans les archives, continue, on va voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Oh non, le prochain, juste le prochain, celui-ci. Là maintenant, les Chinois, tu vas remarquer que le chinois c'est toujours... Tu vas dire, c'est comment que je te dis quand on parle chinois, je sens que c'est la bagarre. Et c'est ça que tu vois des lettres. Mais est-ce que tu sais que quand on utilise ces lettres, il y a des significations là-dessus? Ok, je donne un exemple. Ça, c'est un exemple qui est facile à comprendre parce que les Chinois aiment beaucoup le sens des mots, le sens spirituel, le sens intelligent. Et donc, ils vont beaucoup avec la logique quand ils parlent. Donc, dans le chinois ancien, tu vois bouche, tu vois, on peut voir que ça, c'est la bouche qui marche. Amen. Et ça, c'est homme, parce que tu vois deux pieds. C'est parce que des fois, là, si tu veux écrire, tu mets tous les dessins, tu dessines une tête, tu ne vas jamais finir. Déjà, le chinois est long. Le chinois a beaucoup de caractères. Ils ont réduit pour le chinois moderne. Mais le chinois ancien a environ 6000 quelque chose de caractères. Comment tu vas faire pour écrire? Tu veux écrire une lettre. Tu es mal pris. Surtout pour les romantiques, là. Tu veux écrire une lettre à ta fiancée. Tu vas effacer ça 4 fois, mais la lettre va être comme... Donc, continue, prochaine. Oui, je vais vous montrer un truc. Bon, maintenant, regardez une chose. On va regarder la géologie. On peut voir la carte. Tu peux aller sur Google Maps. Est-ce que vous êtes d'accord que la Chine est de ce côté-ci? Est-ce que vous êtes d'accord que l'Irak est de ce côté-ci? Mais pourquoi l'Irak? L'Irak, c'est là où coule l'Euphrate. Vous pouvez aller en Irak, vous allez voir l'Euphrate. Mais quelqu'un se rappelle là où on trouve l'Euphrate? Dans la Bible, dans Genèse. Quand on parle de la dame du jardin, on dit qu'il y avait l'Euphrate et le Tison. Ça coule en Irak. Ah! Des fois, on cherche, c'est les mêmes fleuves qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Et on sait que le jardin d'Éden se trouvait quelque part ici. Et quand tu regardes, c'est à peu près le centre du monde. L'Irak n'est pas loin d'Israël. Amen. Et on sait que c'est là où Dieu a beaucoup travaillé, c'est là où l'ennemi veut travailler. Bizarrement, quand tu regardes Israël, tous les pays qui sont autour sont des pays arabes. Mais Israël, personne ne va le toucher. Continue. Prochain. Donc maintenant, voici le mot émigré en chinois. Ouais, émigré, c'est formé de plusieurs. Regardez bien, vous avez vu tout à l'heure, on a mélangé deux mots pour faire grand frère. Frère aîné, pour montrer que celui qui a la bouche et l'homme qui parle, c'est lui qui est le frère aîné, c'est lui qui a l'autorité. Vous avez vu le premier mot tout à l'heure. Mais maintenant, regardez, ils ajoutent ce mot-ci, qui est marche, en bas, et ils mettent plusieurs autres mots. Tu peux retrouver tout ça ici, là. C'est comme ça que le chinois ancien écrit. Le chinois moderne aussi, mais tu vas voir que c'est un peu plus ajusté. Ok? Et c'est pour ça que aussi pour la Bible, le Nouveau Testament regarde plus le grec ancien que le grec moderne, parce qu'il y a plus de réalité, de révélation dans le grec ancien. Maintenant, il y a une grande division. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez la grande division? La tour de Babel. Ah. Et après la grande division, qui s'est passé à l'ouest? Parce que la Chine est ici, et le jardin est à l'ouest de la Chine. Ils ont marché. Et ça donne le mot immigré. On a entendu parler du chinois ancien. Écoutez, je n'ai jamais créé ça. Je ne comprenais pas chinois. J'ai commencé à comprendre quand j'ai commencé à trouver ces enseignements. Donc, fait que bizarrement, le chinois qui paraissait dur pour moi, il dit, donc c'est comme ça le chinois. Hein. C'est-à-dire que dans l'histoire de la Chine, dans leur façon de parler, ils parlent de la Bible. Maintenant, ceux qui disent que la Bible ne peut exister, parce qu'il y a des gens qui vont dire que la Bible a été écrite récemment par des gens intelligents qui essaient de faire que l'histoire coordonne avec l'Ancien Testament. Mais apporte une certitude que maintenant, l'archéologie chinoise dit que ça, c'est la civilisation la plus ancienne. On dit que ça existait environ 4000 à 4500 ans avant Jésus-Christ. Et ça, c'est un langage qui était parlé à 4500 ans avant Jésus-Christ. Alors, si tu dis qu'on a écrit ça récemment, d'où leur vient cela? Puisqu'ils parlaient ça depuis longtemps. Qui leur a mis ça dans la tête? Ils ont inventé. Continue, ce n'est pas terminé. Le prochain. Regardez le mot parler. C'est la poussière
souffle vivant. Est-ce que vous vous rappelez? Alors l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il a parlé. C'est ça le schéma. Regardez le mot créer, parler et marcher. Il fallait que Dieu parle. Et tu marches. Et ça devient la création. Continuons, on va aller plus vite parce que sinon on ne va pas finir. Selon la langue chinoise, il y a 400 ans, le premier homme était vivant et de poussière. Voici le mot premier. Vivant, poussière, homme. Prochain. Ça c'est bonheur et bénédiction. Dieu, un, homme, jardin. Dieu avait créé l'homme et les avait mis dans le jardin. En fait, si tu veux le bonheur et la bénédiction, c'est pas en ayant le dernier iPhone. Restez dans la présence de Dieu. Restez seul. Et c'est justement parce que l'homme commençait à s'ennuyer qu'il a dit, il faut qu'on lui fasse une femme. Amen. Mais c'est bon, il reste aussi avec ta femme et ta famille dans le jardin. Mais je te dis, des fois c'est parce que tu commences à trop regarder ailleurs que Dieu essaie de te donner des options. Si tu as Dieu, tu as tout. Ce n'est pas l'argent qui va te donner la solution, c'est Dieu. C'est pour ça que Pierre, alors qu'il est en train de pécher, il voit le Seigneur dit, mets le filet de l'autre côté. Il met le filet, il n'arrivait plus à tirer le filet parce qu'il y avait trop de poissons. Qu'est-ce que Pierre fait? Il dit, Seigneur, je vais te suivre. Parce qu'il s'est rendu compte que chaque fois, il voulait toujours la grande pêche. Après la grande pêche, l'argent va aller finir. Amen. Il avait fait comme il a dit, ok, au lieu de chercher le produit, allons chercher la source du produit. Si tu restes avec la source, si tu restes avec Dieu, tu as tout. Mais le problème, c'est que les gens vont rester avec Dieu à leurs conditions. Donc, tu restes avec Dieu à sa condition. La plupart d'entre nous sommes migrants ici. Pour venir ici, nous avons fait remplir les papiers, fait tout. Tu n'as pas dit, ah, moi je veux être comme ça, là, moi je suis honoré, mais tu dois me recevoir. Non, tu as fait tout. Tu ne fais pas ce qu'il te dit, tu ne rentres pas au Canada. Mais quand c'est le ciel, tu fais rentrer au ciel en condition de Dieu. Non. Tu vas lâcher cette religion qui t'empêche de venir à Dieu. Tu vas lâcher ces choses qui t'attachent. Si tu lâches cela, tu vas connaître Dieu comme tu ne l'as jamais connu. Amen. Alléluia. Donc, je vais laisser, j'ai copié le fichier, c'est dans l'ordinateur, si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'avoir, mais on ne va pas finir. Donc, descends un peu, je vais aller plus loin. Mais il y a beaucoup. Ça parle de Caïn, ça parle de... Vous pouvez, c'est très riche. C'est beaucoup d'études. Maintenant, oui, va ici, là. Là, je vais venir au point, là où on a beaucoup, parce que, regardez, il y a combien de religions dans le monde? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Mais quelles sont les 4 religions les plus populaires? Le premier, pas. Catholique, ça rassemble les chrétiens, les apostoliques et tout. La première, le christianisme. La seconde, l'islam. Le judaïsme n'est pas même ça. Le judaïsme, parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont 7 millions, je pense. Après, je pense que c'est le bouddhisme et après c'est l'hindouisme. C'est entre les deux, 3, 4. Mais il y a une chose qui est bizarre, c'est que dans chacune de ces religions, on parle de Jésus-Christ. Mais il y a une chose aussi qui est bizarre, c'est que plus tu parles de Jésus-Christ, plus la religion est parallèle, est populaire. Je donne un exemple. Qui savait on parlait de Jésus-Christ de certaine façon dans l'hindouisme? Moi, je ne savais pas. Personne, n'est-ce pas? Qui savait qu'on parlait de Jésus-Christ de certaine façon dans le bouddhisme? Personne. C'est pour ça qu'ils sont en arrière. Mais qui savait qu'on parlait de Jésus-Christ dans l'islam? C'est pour ça qu'ils sont en avant. Plus tu parles de Jésus, plus tu vas être populaire. Mais nous, on va être dans le vrai. Ce n'est pas, je dis que c'est directement lié. Et alors, nous autres qui parlons donc de Jésus-Christ, voilà pourquoi on connaît plus Jésus dans le monde. Tu veux la volonté de Dieu, parle de Jésus. Tu veux être dans la volonté de Dieu, parle de lui partout où tu es. Amen. Annonce Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le diable est là pour nous distraire. Écoutez, moi je peux vous parler parce que je sais ce que j'ai fait. J'ai tout fait. J'ai fait le breakdance. J'ai cherché l'argent. J'ai fait tout. Ce qui est haute pour les jeunes ici là, j'ai tout fait. Après je me suis rendu compte que tout ça là, ce sont des distractions. Le diable essaie de faire, aïe, tu es hot, tu marches, tu dis, yo man, c'est comment? Ah, t'es cool. Mais regardez la plupart des gens qui ont apporté cette façon, yo man, t'es cool. Ils passent le temps à mourir. Je ne connais pas, la plus c'est rare les rappeurs qui vivent longtemps. Ils vont toujours se faire shooter, tout ça là. Mais ils gardent ça dans le jeu, tu sais, je vais faire la peur, tu sais. Okay, la petite, elle va me voir, elle va penser que je suis cool, tu sais. Non, faites attention. On va vous distraire. Mais Dieu va attirer ton attention pour te faire comprendre que ça ne sert à rien. Donc voici la vraie chose. Amen. Donc je dis, le bouddhisme est une religion, notamment une religion d'État, dans l'État, où selon le point de vue occidental, une philosophie, voire les deux, dont les origines sont en Inde,
au 5e siècle avant Jésus-Christ, à la suite de l'éveil de Siddhartha Gautama et de son enseignement. Il y a toujours quelqu'un qui va apporter ça. Bon, le bouddhisme comptait en 2005 entre 230 millions et 500 millions d'adeptes, ce qui en fait la 4e religion mondiale. C'est beaucoup. Derrière, dans l'ordre décroissant, le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Amen. L'historien des religions ordonne normalement que c'est la seule grande religion au monde à avoir régressé au XXe siècle, en raison notamment des persécutions du bouddhisme en Chine et en Indochine par les régimes communistes. Pourquoi? Parce que quand on avait persécuté les chrétiens, on ne fait que grandir. Si tu es dans la vérité, on te persécute, tu vas grandir. C'est pour ça que souvent, quand tu es dans la vérité, c'est plus dur que les autres qui sont dans leur religion. Parce que le diable a identifié que tu as le pouvoir, tu as la pureté de Dieu avec toi. Amen. Et c'est pour ça que c'est plus difficile de parler de Dieu à l'église, à l'école, au travail, dehors, que de parler des annonces, de tels musiciens, de tels chanteurs. Parce que dès que tu commences à parler de Dieu, il y a un esprit qui commence pas là, tu sais. Prochaine slide. Aujourd'hui, un grand nombre de bouddhistes pratiqués ou non le sont surtout à cause de leur origine familiale. C'est la région familiale depuis des décennies. Et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous ici ou ailleurs. Beaucoup de gens disent qu'ils sont bouddhistes, pas nécessairement parce qu'ils pratiquent, mais juste parce que leurs parents faisaient ça. Est-ce que je suis... Et ça, c'est comme on voit, ça, il va au travail, il apporte toujours quelque chose, il fait des choses. Ah, papa, il sourit avec cela, tu sais. Et puis, le vrai bouddhiste pourrait croire en Jésus-Christ facilement si tu dis bien sa religion. Ce que je veux vous dire, vous pouvez aller voir les bouddhistes, vous leur demandez. Insistez, parce que des fois, ils vont vous montrer des documents, ils ne vont pas vous montrer tous les documents. Vous pouvez aller vérifier. Continue. Ça, c'est la raison pour laquelle on voyage beaucoup avec le frère Joël, on va à des conférences. Tout ça, j'ai appris en voyageant. Ça, c'est le monsieur qui avait parlé du bouddhiste. Amen. Parce que c'est un apostolique, c'est un ancien bouddhiste. Il fait partie de l'église Pentecôtiste Unie. S'il fait partie, il est pasteur, il prêche comme ça à ce moment. Toi aussi, tu peux faire mieux. Amen. Et il connaissait le bouddhiste de A à Z parce que c'était un ancien bouddhiste pratiquant, convaincu. Il dit, un ancien bouddhiste bolivien apostolique converti étant jeune au départ, il critiquait ses amis de même origine qui allaient à l'église. Parce que ses amis qui étaient aussi, je crois lui est thaïlandais, ils allaient, il dit, tu fais quoi à l'église? Et il leur demandait pourquoi ils avaient abandonné leur religion, leurs anciennes religions. Ils se prononçent Tim. Tu peux, vas-y au prochain. Il fut finalement converti au christianisme à force de voir le témoignage de ses amis et de reconnaître la vraie puissance dans le nom du Seigneur. Parce que même s'il était un bouddhiste pratiquant, il passait le temps à voir ses amis, comment c'était toujours joyeux, comment c'était toujours simple, comment il ne critiquait pas les autres religions, mais comment on évitait plutôt, comment on lui montrait de l'amour. Et il ne voyait pas tout cela dans ce que lui faisait. Donc des fois, tu peux voir tellement de preuves autour de toi, mais tu attends toujours. Je ne sais pas ce que tu attends. C'est tellement clair. Amen. Et puis, la Bible dit que, son histoire dit que sa grand-mère était une fervente pratiquante du bouddhisme. Un jour qu'il discutait avec elle, il lui a lu quelques passages bien particuliers uniquement qu'on retrouve seulement dans les textes sacrés du bouddhisme. On peut lire... tu peux zoomer un peu la caméra ici, là, je pense qu'ils vont vouloir voir ça. On peut lire l'histoire suivante traduite en français. Un ancien prêtre habillé, ça c'est dans les livres de Bouddha. Amen. Vous pouvez aller chercher. Un ancien prêtre habillé en habit blanc vint voir Bouddha qui se promenait sur la terre et il demanda: comment feront tous les hommes pour suivre ces préceptes et comment être délivrés du péché? Bouddha répondit au prêtre. Je me suis en train de lire les livres sacrés de Bouddha. Amen. Écoute, je ne suis pas en train de convertir ces gens bouddhistes. Pardonnez-moi, je suis apostolique. On va voir un peu ce qui est trouvé là-dedans. Il dit, même si tu gardais 8, 10, 120 préceptes et 9 millions, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot, c'est vraiment que c'est écrit, et 9 millions, 9000 règles d'or, tu lèves la main pour adorer, pour sacrifier ou prier 5 fois par jour, et que tu fasses cela chaque jour, tu devrais gagner ta bonté comme un minuscule cheveu de musulman, de bébé musulman. C'est pour, dans ces façons de dire, de façon, ils ont souvent des paroles là, de dire que bon, même si tu fais tout ça là, c'est juste un petit cheveu de bonté que tu es en train de gagner. Ah, ça devient dur. Mais le prêtre continue à lui demander, alors que doivent-ils faire pour être sauvés? Parce que les gens vont être sauvés. Amen. Et Bouddha lui répondit, ça c'est Bouddha même, avant que Bouddha ne meure. Mais nous on a un qui s'appelle Jésus, qui est ressuscité. Mais Bouddha n'a jamais été ressuscité. Bon.
Le péché humain est extrêmement plus lourd que l'épaisseur de la terre, au-dessus de la pierre très carrée. Quand tu pourrais repousser totalement une pierre cubique à main nue, c'est à ce moment-là que le péché sera parti. Une pierre cubique à main nue, la pierre est solide. Amen. Mais comment tu vas brocher à main nue? C'est impossible. Ça va saigner là-dedans. C'est pour te dire que le péché va partir quand tu pourras être capable de faire cela. C'est une façon de dire que c'est impossible. Continuons. Bouddha continua et dit: je me suis dédié et refusé à toute convoitise et désir, et j'aurai juste un petit niveau de reconnaissance, mais toujours sans le salut. Et le prêtre continua: alors que devrions-nous faire? Bouddha dit: tu dois continuer de donner plus et chercher pour un autre qui va délivrer le monde à venir. Son nom est Paxiyala Maitreya. C'est lui qui va racheter le monde. Le prêtre demanda: mais quelles sont les caractéristiques de celui-là qui viendra? On entend parler de Praxia. Bizarrement, tu vas voir souvent comme chez les Jamaïcains, tu vois toujours le ya. Chez les Juifs, ya, oui. Je ne sais pas pourquoi. Dans ce moment, tu vois beaucoup le ya revenir. Prochaine slide. Bouddha répondit: celui qui viendra aura dans la paume de ses mains et des pieds des cicatrices. Oh, alléluia. Ça commence à ressembler à quelque chose que je connais. Amen. Et ça, c'est celui qui va venir pour délivrer. Va vérifier avec les bouddhistes, c'est écrit dans le livre. Son côté sera percé. Et il y aura une blessure. Son front sera plein de marques. Oh là là, sans l'esprit du Seigneur. Il sera le bateau d'or, il prendra soin de toi et te portera durant ta vie, c'est à ce que tu atteignes le ciel. Tu dois abandonner tes anciennes façons de vivre et il y aura un nouvel esprit d'en haut, comme la foudre, qui viendra et qui éclairera ton cœur et tu seras victorieux sur tous tes ennemis. Amen. C'est écrit dans les livres de Bouddha. Mais le problème, c'est qu'à part ça, il y a beaucoup d'autres livres qui ont été ajoutés, fait qu'eux, on met l'accent sur les autres et les gens ne savent pas que ça, c'est là-dedans. Toute religion est toujours basée sur une once de vérité. Sinon, ils vont être athées. Donc, le monsieur alors, il a fini de parler de ça à sa grand-mère. Sa grand-mère qui était une ancienne bouddhiste, il ne savait pas tout cela. Quand il a terminé de lire ce livre sacré à sa grand-mère et à ses amis et à ses soeurs, il leur a demandé si cette histoire dans les textes sacrés était réellement vraie. Elle répondit que c'est exactement ce que nous avons entendu et que nous avons étudié au temple, parce que tous les bouddhistes, comme les juifs et tout, ils ont étudié au temple dès le jeune âge. Donc ils connaissent cette histoire. Il y a toujours quelque chose qui te touche le cœur. C'est Dieu qui met ça, mais il faut qu'un moment ça réveille. Amen. Tim leur demanda alors s'il pouvait leur partager notre histoire importante et similaire. Il prit sa Bible et commença à leur montrer les ressemblances flagrantes entre le Messie dans la Bible, le Messie de la Bible, et le Praxiyala Maitreya. En particulier l'histoire de Thomas dans Jean 20, verset 28, et puis 19, là où il dit voici le verset et tout ça. Après cela, sa grand-mère de 90 ans demanda à aller à son église avec lui parce qu'elle dit que non, il y a quelque chose chez vous là. Amen. Et le reste demanda à suivre. Le dimanche suivant, durant le service, sa grand-mère fut remplie du baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler d'autres langues. Une ancienne bouddhiste. Écoute, des fois ils ne savent pas. Parle de ça à un bouddhiste. Il dit que mais, où alors ce Praxiyala Maitreya là? Va demander pourquoi il ne vient pas. On l'attend quand un truc. Et quand il veut savoir, il dit viens, je vais te montrer le Praxiyala Maitreya dans ma vie. Amen. On va continuer. Prochain. Parlons maintenant de l'hindouisme. Ça, c'est aussi autre chose à cause des fois, on se dit, parce que ça, c'est quand même la troisième religion du monde. On ne peut pas négliger cela. Amen. Ok. L'hindouisme a 4 livres religieux principaux qu'on appelle les 4 Védas. Je pense que les gens ont entendu parler de ça. C'est une entente font le mot Védas. C'est de ça que ça vient. Ce sont les 4 livres religieux. C'est une doctrine qui possède vraiment énormément d'idoles. Les hindous adorent environ 3,3 millions de dieux. Chaque village a ses dieux. Il y a beaucoup de villages. Je ne sais pas comment ils font pour dormir. 3,3 millions. Ils vivent comment? Moi j'ai un seul Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Vous voyez comment tu nous as simplifié les choses? Et on est encore en train de compliquer les choses. En tout cas, Vanny Marshall, vous allez voir la prochaine slide. Tu peux montrer cette slide? C'est pour ça que c'est bien de voyager. J'ai toujours appris dans un voyage. Tu peux appuyer ici. Non, pas. Et appuie ici. Ça, c'est une femme qui a sa licence à l'église pentecôtiste unie et qui enseigne beaucoup la parole. Elle est très utilisée par Dieu. Elle est très utilisée. Maintenant, remonte. Donc, viens ici là.
Vani Marshall est la première fille et arrière-petite-fille d'une lignée de chefs de prêtres hindous. Et quand tu fais partie d'une lignée, tu ne ris pas. C'est-à-dire que ce sont des grands prêtres hindous. Et là-bas, la famille s'est consacrée. Donc dès que tu viens, c'est ça que tu dois faire. Et l'histoire dit que c'était impensable que quelqu'un qui était déjà autant ancré dans l'hindouisme puisse oser tourner les regards avec quelque autre religion. Tous les hindous ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas suffisamment bien les 4 Védas. Mais lorsque tu étais de la famille des prêtres, c'est une obligation de bien les connaître. Tu n'avais pas le choix. C'était très rigoureux, au point où sa grand-mère allait souvent la réveiller tôt le matin pour lui faire passer des tests surprises. Et toi, quand tu te lèves tôt le matin, pourquoi tu ne peux pas pour venir à l'église à l'heure? Oh Seigneur, on va prier. Oh, Kourabas, que Dieu convainc quelqu'un. Elle, c'était pour faire les tests avant d'aller même au temple. Donc il faut que tu te lèves même pour prier déjà. Bon. Les Indiens croient que si tu fais beaucoup de bonnes œuvres, tu auras le droit à la réincarnation pour devenir une personne meilleure, plus forte et même plus riche. Mais si tu étais une mauvaise personne, tu risquerais fort de te réincarner comme un animal, une autre forme de vie complexe. Bon, je crois pas en ça, mais j'aimerais bien que certains croient en ça, comme ça tu fais le mal là, tu fais le Des fois il y a des choses qui sont fausses, mais des fois tu as envie de garder ça juste pour faire. Arrête, tu vas devenir animal. Bon, on va se servir. Viens ici là, s'il te plaît. Ok. Dans l'un des 4 livres saints, ça devient intéressant, on peut lire Dieu lui-même deviendra en chair et guidera dans la vérité. Mais il n'aime pas lire celui-là. Il se le cache toujours. Il y a un autre verset dans le... Tu peux chercher Rig Veda, parce qu'il y a plusieurs. Je vous donne même. Parce que certains, tu n'as pas... Pour le bouddhisme, je n'ai pas eu tous les détails, parce que c'est difficile à trouver. Mais ici, j'ai eu plus de détails. Il y a le Sama Veda, le Yahu Veda, le Atama Veda. Quand tu parles à un hindou, va demander le Rig Veda. Et la Bible dit ceci, le Rig Veda. Attention, je vois qu'on se confond. Le Dieu qui viendra naîtra d'une vierge. C'est écrit dans le Rig Veda. Quelle coïncidence, hein? Un autre va encore plus loin en disant que ce Dieu mourra sur un arbre avec 4 blessures sur son corps, ses pieds et ses mains. Un arbre. Jésus a été crucifié sur du bois. 4 blessures. Une ici, une ici. Maintenant, un autre dit ceci. Non, c'est pas fini. Voilà. Le livre l'appelle Pajapati, qui signifie le Père. Le Créateur Dieu, pour expier les péchés des hommes, brisa son corps pour que le sang lave tous les péchés et il fera ainsi le sacrifice ultime. C'est ce que le livre dit. Un autre dit ceci. Là, je ne connais plus exactement quel livre, mais c'est toujours dans les Védas. Le roi souverain marchera sur la planète Terre. Il sera aussi appelé Yishiputra, le fils du plus haut. C'est lui qui soutiendra la vérité, sera le chemin et sera la vie. Oui, c'est écrit là-dedans. Alors, curieuse, un jour, ça c'est la fille qui était dans sa porte. Elle demanda à sa grand-mère qui était ce Dieu. Sa grand-mère ne savait pas. Un autre jour, elle s'adressait à un autre prêtre très reconnu. Et le prêtre lui a répondu en chuchotant: tu ne peux pas ne parler plus de ce Dieu-là, car c'était le plus grand. Et que quand il viendra, il va mettre tous les autres dieux au silence. Elle va dire: mais celui-là qu'on dit qu'il va sauver, qui va faire, qui aura les blessures, c'est qui? Tais-toi, ne parle pas de lui. Lui, c'est le plus fort. Quand il va venir, il va balayer tout le monde. Et nous savons qu'il est en train de revenir. Et qu'il va balayer bientôt au nom de Jésus. Dans le Samaveda, en commentaire, on mettra un tas de cornes sur sa tête lorsqu'il sera crucifié. La couronne d'épines. Pajapati veut dire le Dieu qui sacrifie son corps. Le livre continue disant: ce Pajapati, quand tu racontes, ça c'est juste quand tu racontes un hindou, parle-lui de Pajapati. Ils connaissent. Et il te demandera comment tu connais ce Dieu hindou. Et toi tu diras qu'en fait tu connais le Dieu de tous les hindous. Donc ceux qui l'ont cloué à la croix ont divisé ses vêtements entre eux. C'est ce qui est écrit.
pas un de ses os ne sera brisé. À cause de la douleur de son corps, on lui a donné du vinaigre. Mais pas plusieurs jours plus tard, Padiapati sera relevé de nouveau. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Oh, si on peut se lever, on va se lever, on va élever le nom du Seigneur. Alléluia. Non, plus tard. Le moment on va finir, je voulais vraiment finir ça. Écoutez, je vous dis, ne restons pas liés. S'il faut être esclave de quelque chose, pas du péché, soyons esclaves de la justice. Je vais être esclave de Dieu parce que Dieu m'aime tellement qu'il ne va pas abuser de moi. Il va bien me conduire, il va me donner ce dont j'ai besoin. Amen. Amen. Alléluia. Si on peut aller un peu à la musique là, on va prier, on va lever le nom du Seigneur. On va dire Seigneur, guide-nous. Délivre-nous de cet esprit de religion, cet esprit de paresse, cet esprit d'inaction et que nous commencions à te servir. Nous commencions à nous diriger vers toi. Alléluia. Oh, élevons le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, si on peut venir à l'autel, là, alléluia, Seigneur Jésus, alléluia, approchez-vous, venez à l'autel, les hommes à ma gauche, les femmes à ma droite, alléluia, oh, tu ramama saneribo sheteribo somma shanta. Alléluia, Karavasobo Shanavasoto. Oh, Norakatiribo Surobo Shanavasoto. Hanavasoko Sanderebo Sheteribo Suma. Alléluia, Rebo Surobo Sandaravashanto. Irebo Sonorobo Shanavasoto, Seigneur. Que tu touches le cœur, Papa, délivre cet esprit. Élève-nous, Papa, répands ton esprit ici, Papa, mets la conviction dans le cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es saint, tu es Dieu, tu es tout-puissant. Oh Seigneur Jésus, il nous pourra les rochers, il nous sortira de la alléluia, la sortira de la il est tout alléluia, Seigneur, que son rocher est saint. Il est rocher de la Seigneur Jésus.